Les déclarations d'Emmanuel Macron suscitent une forte irritation au sein des plus hautes instances de l'État tchadien après la réaction du ministre des Affaires étrangères Abdrahmane Koulibaly. C'est au tour du président Mahamat Idriss Déby Itno de s'exprimer, dénonçant un mépris envers les Africains et défend avec vigueur la souveraineté de son pays. Dans cette édition, rendez-vous également au-delà de nos frontières pour explorer d'autres informations cruciales qui marquent l'actualité. Ouvrons ce journal par cette information. Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, est arrivé à N'Djamena ce 8 janvier. À sa descente de l'avion, il a été accueilli par son homologue tchadien Abdrahmane Koulibaly ainsi que par d'anciens étudiants tchadiens et un étudiant en Chine. Des séances de travail sont prévues entre les délégations chinoises et tchadiennes. Je le disais, N'Djamena monte au créneau suite aux propos controversés d'Emmanuel Macron, jugé méprisant par plusieurs dirigeants africains. Le président Mahamat Idriss Déby Itno réagit avec fermeté. Il dénonce une ingérence et rappelle la souveraineté du Tchad, qui a récemment mis un terme à sa coopération militaire avec la France. Retour sur cette crise qui redéfinit les relations entre la France et le Tchad. Je voudrais exprimer mon indignation face aux propos récemment tenus par le président Emmanuel Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je pense sincèrement qu'il se trompe d'époque, a rétroqué le président Mahamat Idriss Déby Itno à son homologue français. Cette réplique intervient au lendemain de la déclaration du président français devant les ambassadeurs où il affirmait, je cite, « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. C'est une maladie non transmissible à l'homme. » Fin de citation. Des propos dénoncés par N'Djamena et Dakar qui les qualifient d'attitude méprisante. Ce matin, c'est au tour du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno de hausser le ton lors de la présentation des vœux de fin d'année par le personnel de la présidence. Le chef de l'État affirme que la décision du Tchad de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France relève entièrement de la souveraineté nationale. Pour rappel, N'Djamena avait annoncé la rupture de sa coopération militaire avec Paris en novembre 2024. Une décision matérialisée par le départ de plus de 120 soldats français, les retraits d'avions de chasse et la rétrocession de la base militaire de Faya à l'armée tchadienne. D'ici la mi-janvier, la base d'Abéché sera également rétrocédée, suivie de celle de N'Djamena avant la fin du mois. À son apogée, la présence militaire française au Tchad comptait plus de 1000 soldats. Toujours dans le même sillage, ce lundi 6 janvier, le président Emmanuel Macron a reproché à certains pays africains leur manque de reconnaissance, qualifiant certains d'entre eux de peu reconnaissants. Ces déclarations ont provoqué une vive indignation, notamment en N'Djamena, aux citoyens et responsables politiques, dénonçant un discours condescendant. Reportage signé by la Emmanuel Boyoum Krios. Dans les rues de N'Djamena, les propos du président Emmanuel Macron heurtent profondément la sensibilité des Africains, comme en témoignent plusieurs habitants de la capitale tchadienne. Passons à la Seconde Guerre mondiale, c'est là que ça va nous soulager un peu encore. Il nous encore rend la monnaie encore un peu difficile. Donc je peux dire que la France est vraiment très ingrat envers nous les Africains. Et donc c'est pas de cette manière que la France devait nous remercier de cette façon. Et moi je vois que c'est pas bien quoi. Il faut que la France devait revoir sa politique envers nous les Africains. Parce que quand les Africains sont innocents, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Africains qui sont partis libérer la France. Et c'est pas de cette manière que la France également, ils vont nous remercier de cette façon. Donc ça ne se passe pas comme ça. Au lieu de dire voilà, que les Africains, on vous remercie de votre participation à la Seconde Guerre mondiale, c'est là que ça va nous soulager un peu encore. Il nous encore rend la monnaie encore un peu difficile. Donc je peux dire que la France est vraiment très ingrat envers nous les Africains. Le 6 janvier, devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron déclarait, je cite, « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir.
c'est une maladie non transmissible à l'homme. Fin de citation. Des propos vivement condamnés par des personnalités publiques et politiques, comme ce membre de la coalition des actions citoyennes Wokitama. Pourquoi on doit dire merci à la France dans la mesure où c'est la France qui fait et défait les chefs d'État. On peut citer combien de fois la France a-t-elle tué les chefs d'État en Afrique? Une quarantaine. Et c'est pour ça qu'on doit dire merci. La souveraineté, là, quand vous devrez être souverain, ça veut dire que vous devez vous assumer. Au-dessus de vous, il n'y a que Dieu. C'est pas or aujourd'hui, au-dessus de nous, il y a la France. Donc, la souveraineté, pour être souverain, il faut avoir une armée nationale, une armée souveraine. On n'a pas besoin de la France pour nous protéger. Depuis l'annonce en novembre dernier de la rupture de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, les relations entre les deux pays sont considérablement tendues. Autre chose à présent, l'utilisation des téléphones portables à l'école est désormais interdite. Le gouvernement dit à instaurer cette mesure pour réduire les distractions et améliorer la concentration des élèves. Cependant, sur le terrain, l'application de cette décision s'annonce difficile. Un reportage de Judith Kamtara, Liu Badaratiam et Bekoudi Junior. Ce matin, je viens de prendre 2 téléphones. D'autres en ont pris, nous sommes nombreux. Moi, j'ai déjà pris 2. 2 téléphones, c'est la récolte de ce matin. Ces appareils ont été confisqués aux élèves du lycée technique commercial de N'Djamena. Ici, l'interdiction d'utiliser des téléphones portables ne date pas d'hier. En 6 ans, plus de 500 téléphones ont été saisis. Mais parfois, les écoles doivent faire face à des parents mécontents. On a eu même des parents qui ont porté plainte au niveau des juridictions pour pouvoir, parce que nous, le téléphone est confisqué définitivement. Donc il y a eu des plaintes que les gens ont portées. Or aujourd'hui, la décision elle est très claire. Désormais, c'est officiel. Le gouvernement interdit l'utilisation des téléphones par les élèves à l'école. Le grand défi reste cependant l'application de cette décision. Comme je l'ai mentionné dans les sommaires, place maintenant aux actualités internationales une compilation proposée par Guillaume Domsidia. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents affrontements entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux dits Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont été signalés ce mardi 7 janvier autour de la ville de Sak à une vingtaine de kilomètres d'Ngoma. Après une contre-offensive, l'armée annonce avoir récupéré plusieurs positions des rebelles. Au Bénin, Olivier Boko, homme d'affaires et ancien proche du président du pays, Oswald Omki, ex-ministre des Sports, et 4 autres personnes seront jugées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Boko et Omki avaient été arrêtés en septembre 2024, soupçonnés de préparer un coup d'État. Une explosion dans une école islamique à Abuja au Nigeria a fait au moins 2 morts. L'incident a été causé par 2 hommes originaires de l'état de Katsina qui ont déclenché par erreur un engin explosif qu'ils portaient sur eux à l'entrée de l'école. Ils sont décédés sur le coup. L'unité de déminage de la police a confirmé que l'explosion était due à un engin explosif amené par l'un des individus. En plus des 2 victimes, un 3e homme et une vendeuse à proximité ont été grièvement blessés. Le directeur de l'école a été placé en garde à vue suite à cet incident. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Stade Info, c'est l'information continue.